Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voici une séquence sur l'importance du sommeil dans la pratique du sport, dans la diététique et le sport, hein. Nous allons voir donc comment favoriser qu'est-ce que c'est que le sommeil, comment favoriser ce sommeil pour rester performant et en bonne santé. Petit rappel sur les phases du sommeil, hein. On va retrouver plusieurs phases de sommeil, hein. Une petite partie, juste avant avec des signes un petit peu, d'endormissement en fait, hein, quand on commence à bâiller, avoir les paupières un peu lourdes, hein. On va aller se coucher et on va avoir dans un sommeil lent 4 premières phases très importantes de sommeil. Ça va durer à peu près 60 à 75 minutes, hein, avec un premier stade de sommeil lent, qui est une transition entre l'éveil et le sommeil. Ensuite un deuxième sommeil heu, où on ne va, plus vraiment entendre les bruits extérieurs, hein, et une phase 3 et 4 qu'on appelle sommeil lent profond, qui va être la période de récupération de la fatigue physique. Ensuite, un sommeil paradoxal, hein, c'est, ce qu'on appelle les rêves qui vont durer 15 à 20 minutes, où, le cerveau va faire un petit peu le ménage, hein, et puis va intégrer ce qu'il a, vu dans la journée, ce qui et le mélanger à des choses anciennes, à des manques, enfin voilà, c'est aussi une partie, psychique et nerveuse, hein, qui va être en activité à ce moment-là. Petite phase intermédiaire avant le cycle suivant, puisqu'on a 4 à 6 cycles par nuit. C'est là que des fois on a des micro-réveils ou des vrais réveils, hein, dans cette phase-là. On va voir un petit peu, l'importance de ces phases, hein. Donc les cycles, vous les avez, comme ça, les cycles ici, par rapport à un coucher, vous voyez un petit peu toutes ces phases d'activité un petit peu pendant le sommeil. Sommeil lent profond est plus important en début de nuit, avec une répartition, hein, voilà, plus large ici, vous voyez? Et la durée du sommeil paradoxal qui va s'allonger progressivement au cours de la nuit. Les besoins diminuent avec l'âge, hein, tout simplement, on va le voir pourquoi, parce qu'on fabrique un petit peu, une hormone de croissance pendant le sommeil. C'est pour ça que le sommeil est très, très important. Les enfants, en bas âge dorment plus parce qu'ils ont besoin de récupérer et puis de grandir, hein. Ils ont un besoin, de sécréter un petit peu cette hormone de croissance de façon plus importante que, plus tard, hein. Donc ici, on va retrouver, hem un besoin, vous, à votre âge, de 8 à 9 heures de sommeil. Donc, les bénéfices du sommeil, surtout du sommeil lent et profond sur la récupération physique. On va mettre un petit peu l'accent sur cette partie-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir cette sécrétion hormonale d'hormones de croissance. Pour l'enfant en croissance, pour l'adulte, ça va être la régénération de ses tissus. Il faut savoir que nos tissus, meurent et se régénèrent, de façon continuelle. Diminution, pendant cette période de l'excitabilité du cerveau, hein. On va avoir une relaxation des muscles, une élimination des toxines musculaires, hein, et puis nos cellules aussi, musculaires qui vont se régénérer à ce moment-là. Donc c'est important pour pouvoir récupérer de la fatigue physique. Stimulation du système immunitaire. Si vous voulez produire vos anticorps, il faut aussi un bon sommeil réparateur, hein, pour que vous puissiez justement, heu, vous munir contre les maladies et bien se défendre contre les maladies. Acquisition de techniques d'apprentissage. C'est là aussi où on va pouvoir mémoriser aussi. Effet du sport sur le sommeil, surtout sur le sommeil lent et profond. Le sport accentue, pardon, la profondeur du sommeil, hein, donc il va permettre une meilleure récupération, surtout, si c'est un sport, aérobie. Le sport augmente le temps de sommeil, hein, donc le sportif va s'endormir beaucoup plus vite et puis il aura un sommeil lent profond, plus long, sommeil paradoxal, plus court. Le sport va donc améliorer le sommeil
en début de nuit, sauf si l'activité est trop tardive. Si on fait une activité après 21 h, eh ben, on va sécréter de l'adrénaline, hein, qui est une hormone justement qui nous tient bien en éveil, hein. Donc ça va augmenter aussi la chaleur corporelle. On sait que quand on s'endort, hein, le corps aussi ralentit toutes ses fonctions et qu'il y a aussi une baisse de température, hein. Donc ça va forcément retarder l'endormissement. La durée, du sommeil lent profond, plus la durée de veille est longue, plus le sommeil lent profond sera long pour récupérer. D'accord? C'est l'intérêt, si on dort moins, de faire une sieste, parce que pour être réparateur. On a vu que le sommeil lent profond, le premier cycle est plus long. Donc on va faire qu'un premier cycle quand on fait une sieste de 20 minutes, par exemple. Si on diminue notre temps de sommeil, on diminue d'abord le sommeil paradoxal. Puis si on prolonge la veille, on diminue alors notre durée de sommeil lent profond. Et c'est là qu'on va moins bien récupérer, qu'on risque d'avoir des blessures. D'accord? Tout ça, c'est un petit peu le cercle vicieux. Quelques aliments qui peuvent perturber ou favoriser le sommeil, hein, des aliments qui sont riches en protéines, hein, diminuent la durée totale du sommeil. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de dîner de pauvres, tout simplement parce que, il va falloir favoriser le sommeil. Il ne faut pas que ce soit, ça vienne perturber le sommeil, hein, et notamment les viandes rouges, hein, peuvent perturber aussi le sommeil, hein, parce qu'elles sont de digestion beaucoup plus difficile. Il faut choisir des aliments qui sont faciles à digérer pour le favoriser donc, le sommeil lent profond. Les glucides, par contre, eux, peuvent augmenter la durée du sommeil. On pense aux pâtes notamment et puis après aux fruits et aux légumes. Même des fruits qui contiennent de la vitamine C, je pense aux kiwis, peuvent aussi être bons pour le sommeil. Et puis ça va favoriser aussi la sécrétion d'hormones de croissance. Il y a aussi une hormone, hein, qui est fabriquée pendant le sommeil, qui aide à dormir, ça va être la mélatonine. Donc cette hormone, il y a aussi des aliments qui vont favoriser aussi, la fabrication. Je pense aussi au lait. Le café, hein, ici, le café est un excitant, heu, voilà, tout ce qui contient de la taurine aussi, hein, le Red Bull, tout ça, sont à éviter. Ça augmente, la durée d'endormissement et ça diminue la qualité de votre sommeil, la durée totale de votre sommeil. Diminue aussi votre sommeil lent profond qui permet de vous réparer. Donc pas d'excitant après 17 h. La privation de sommeil et les risques de blessures. Donc, on connaît, des effets, hein, et de nombreuses études qui ont été faites, hein, sur les blessures, hein, dans ces cas-là, donc des tendinites, des lésions musculaires, hein, souvent dues à du surmenage, hein, ça provoque une mauvaise récupération. C'est des sportifs aussi à haut niveau, connaissent aussi ces et puis, des gens qui travaillent, beaucoup. Des accidents, entorses, chutes à cause de la fatigue qui fait baisser la vigilance au cours de l'exercice. On est moins attentif à sa pratique et on fait des erreurs qui peuvent, entraîner des blessures, graves. Privation de sommeil, on va avoir des difficultés à s'endormir, hein, diminution du fonctionnement mental, retard du temps de réaction visuelle et auditif, hein, moins d'attention, diminution de la performance. Pareil, de la performance cardiovasculaire, hein, votre pompe un petit peu qui sert aussi de moteur à votre organisme, elle va être moins performante. Diminution du stockage du glucose par résistance à l'insuline, hein, donc fragilité. On n'arrive pas à maintenir le même niveau d'effort malgré la fatigue, hein, d'accord? Attention au surentraînement. Voilà, on va finir par quelques astuces pour mieux dormir. Donc voici quelques astuces pour mieux dormir. Éviter le grignotage. Prenez au moins 3 repas variés équilibrés par jour et des collations et puis des repas à heures régulières. Éviter la consommation d'excitants, on a dit après 17 h, 5 dernières heures avant de se coucher. Pratiquer une activité physique régulière afin de vous détendre vos muscles et permettre une meilleure récupération. Restez calme au moins 2 heures avant l'heure du coucher. Éviter, les écrans, la lumière bleue, hein, que vous connaissez aussi, hein, qui est celle, qui est générée par les écrans.
des fois par des veilleuses. Attention aux veilleuses aussi dans votre environnement de chambre, smartphone, télévision, ordinateur, tablette. Favoriser des rituels de coucher, préparer votre corps à s'endormir. Ça peut être de la lecture, des choses qui vous détendent, une douche tiède, chaude, voilà, des tisanes. Si vous travaillez en horaire décalé, ça c'est pour ceux qui travaillent un petit peu la nuit ou qui ont voilà, qui doivent travailler la nuit. On doit recréer des conditions de nuit le jour. D'accord? Donc on peut dormir avec des boules caisses, avec un masque pour créer des conditions vraiment de silence, d'obscurité, avec une température de chambre qui n'excède pas 20 degrés. Éviter de manger trop gras aussi le soir. Je rappelle encore mon dîner de pauvre, hein. Le gras stimule l'éveil et l'envie de manger, les sucres rapides aussi. Par ailleurs, il rend la digestion donc difficile et perturbe le sommeil. C'est aussi le cas des viandes grasses et puis de la charcuterie. Pareil pour les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées peuvent créer des réveils nocturnes entre 2 heures et 5 heures du matin, hein, avec un foie qui a du mal à éliminer cet alcool, hein. Enfin, être bien vigilant et attentif à des signes de sommeil, hein. Si vous commencez à sentir les paupières lourdes, des bâillements, il faut aller vous coucher, sinon vous pouvez dépasser votre heure d'endormissement, ça peut arriver. Faites bien attention à ces signes-là. Si vous êtes stressé ou anxieux, vous pouvez également adopter des exercices de relaxation. Excusez-moi, il en manque un petit bout. Et on a aussi ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, je vous ai mis des petits liens pour faire ces pratiques qui peuvent vous aider à mieux gérer votre stress, hein, avant les examens notamment, ou si vous avez des moments dans votre vie un peu plus difficiles, hein, d'anxiété, ça peut être des outils qui peuvent vous aider à mieux dormir, hein. Pourquoi pas une petite sieste si votre sommeil n'a pas été suffisant dans la nuit? Prendre le temps, si vous pouvez en disposer, de faire 20 minutes de pause après le repas pour aider votre organisme à mieux récupérer. Donc c'est des bonnes pratiques, vous l'avez vu pourquoi dans le cycle, hein, parce que le sommeil lent paradoxal est beaucoup plus long sur le premier cycle. Des facteurs qui favorisent ou qui perturbent le sommeil, voici une petite liste récapitulative, donc du livre, de la tisane, le sport avant, voilà l'heure du coucher, heu, dormir dans le noir à une température de 20 degrés et puis bien écouter les signes d'endormissement. Éviter donc les excitants, je vous ai remis le Red Bull, les cafés, les tisanes, les thés pardon, qui contiennent de la théine qui est excitante, les lumières bleues, les repas trop gras, trop sucrés, l'alcool, la lumière et puis tout ce qui est source de stress. Quelques petits exercices que pour ceux qui ont plus de mal à s'endormir des fois pour des raisons X ou Y de stress, d'anxiété, hein. On voit l'assise, vous pouvez en trouver d'autres, hein. Voilà donc d'écoute de la respiration, une respiration surtout abdominale, hein, pour détendre un petit peu, les muscles, hein. Voilà, des étirements avant, étirements sur le côté. Et puis, tous ces exercices peuvent vous aider un petit peu, hein. 10 minutes environ, ça suffit pour vider l'esprit et détendre le corps, hein, et se concentrer surtout sur votre respiration. Un autre exercice de respiration, c'est la cohérence cardiaque, hein. Ça permet d'apprendre à contrôler, hein, son stress et son anxiété, hein. Vous allez voir, si vous allez sur ce site-là, par exemple, là, c'est 5 minutes, vous avez une petite balle qui monte et qui descend et vous allez caler votre respiration, en fonction de la montée ou de la descente de cette petite boule, hein, et ça va vous permettre de vous relâcher un petit peu. Il y a d'autres, hein, de l'auto-hypnose, enfin voilà, d'autres exercices de méditation qui permettent aussi de favoriser si vous avez des problèmes de sommeil. Voilà, en conclusion, en France, nous dormons en moyenne 1 h 30 de moins qu'il y a 50 ans. C'est une enquête qui a été faite, hein, par, l'Institut, de veille, sanitaire, hein, en 2012, hein, donc qui révèle qu'en moyenne, on dort plus que 6 nuits. 6 heures par nuit, c'est pas suffisant, hein, ça crée du stress, de l'anxiété. Ça aussi, ça favorise, hein, ce manque de sommeil favoriserait l'augmentation de la masse corporelle, hein. D'accord? Quand on dort que 6 heures, hein, par tranche de 24 heures, hein, ça a été montré par des études.
Ce phénomène s'explique par le fait que le manque de sommeil provoque une fatigue physique, donc moins d'exercice, plus de grignotage, ça aussi. Et puis, il y a tout un mécanisme d'hormones qui favorisent l'appétit, qui vont être ou qui non, des hormones qui justement, bloquent l'appétit et favorisent la satiété, qui ne seront pas fabriquées pendant ce cycle de sommeil. Donc on aura tendance à plus manger durant la journée quand on manque de sommeil. Donc ça va favoriser aussi le grignotage. Donc c'est nuisible pour la santé du sportif, mais pour tout le monde et ça peut, on a vu qu'il y a des études qui ont montré que ça favorise le diabète aussi et le surpoids et l'obésité, d'où la nécessité de bien dormir pour prévenir tous ces risques pour la santé. Voilà, j'espère que, cette présentation, vous a plu. Je vous remercie de votre écoute et voilà, je vous souhaite une bonne pratique.